Ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter. Très heureux de vous avoir nombreux pour suivre votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous informe de toutes les résolutions et des recommandations prises au finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. Processus électoral en RDC, la Cour constitutionnelle a deux dossiers sur sa table, celui des élections et de la transition en République démocratique du Congo. C'est à la Cour d'user de sa sagesse pour trancher pour l'avenir de la République démocratique du Congo qui se voit tomber dans le chaos total. Suivez l'entretien que nous avons eu avec l'administrateur de l'État de Baswahili, son Excellence François Baraka, et on se retrouve juste après. Tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni. Bonjour, Excellence François Baraka. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'État de Baswahili. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Je profite de votre micro pour présenter, au nom du président du Haut Conseil national de la transition, le patriarche Kapen Eli Kanimbu, les condoléances les plus sincères à toutes les familles qui se trouvent à l'Est, qui perdent les membres qui leur sont chers chaque jour à cause de la guerre. Mois d'octobre, mois de la création de la femme. Nous saluons toutes les mamans neutralistes indépendantes qui nous suivent en ces moments. Et d'une manière particulière, nous saluons notre chère maman, la première conseillère, la distinguée maman Katak Elisabeth Kayembe. Monsieur l'administrateur résident de l'État de Baswahili, comment se prépare votre État à vivre la période des campagnes électorales en prévision des élections du 20 décembre 2023? Merci beaucoup pour la question. Je dois rappeler aux téléspectateurs que l'État de Baswahili est composé de 11 provinces. Je les cite: Lualaba, Olomami, Okatanga, Tanganyika, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Tchopo, Bazuile et Otuele. L'État de Baswahili, c'est 67 territoires sur les 145 qui comptent notre pays. L'État de Baswahili a une superficie de 1 266 189 km², soit environ 53% de la superficie de la RDC, qui est de 2 345 410 km². C'est pour dire que l'État de Baswahili est plus vaste que les 3 autres États réunis, à savoir l'État de Bakongo, de Baluba ainsi que celui de Bangala. Sur les 11 provinces de mon État, il y a l'insécurité dans 5 provinces. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, la Tchopo et l'Ituri. Cette insécurité est due principalement par la présence des éléments ADF et M23, là nous sommes au Kivu. Les milices Kodeko et Zaïre, ça c'est en Ituri. Nous avons les Maï Maï Malaïka au Maniema, principalement dans les territoires de Kab Songo et Kabamba, c'est le sud Maniema. Nous avons le conflit intercommunautaire entre les Bambole et les Balenga au niveau de la Tchopo. Voici un peu les 5 provinces en difficulté. À cela ajouter la violence verbale que nous constatons dans le chef des opérateurs politiques. Nous osons croire à cette allure, si rien n'est fait, nous risquons de vivre
une période électorale très très difficile, voire explosive dans l'État de Bas-Swahili. Monsieur l'administrateur, la CENI a enregistré 24 dossiers à élection présidentielle qu'elle avait transmis à la Cour constitutionnelle. Est-ce que les noms du président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapin Deli Kanimbu, se trouvent sur la liste? Et quelle est la position du Haut Conseil national de la transition face au processus électoral en cours? Merci beaucoup pour cette très bonne question. Mais je demanderai, monsieur le journaliste, que vous puissiez m'accorder un peu de temps pour expliquer à nos téléspectateurs. Nous savons tous qu'en 1997, l'AFDEL est arrivé au pouvoir dans notre pays. L'AFDEL suivait un certain nombre d'objectifs, dont je peux citer deux étaient principaux. Le premier, c'était de faire partir le maréchal Mobutu et son régime. Le deuxième objectif principal de l'AFDEL était de procéder à la réouverture de la conférence nationale souveraine, mettre une période de transition, au bout de celle-ci, organiser des élections libres et transparentes afin de remettre les pouvoirs entre les mains des civils. Vous êtes sans ignorer que l'AFDEL était d'abord et avant tout une alliance militaire. Parmi les cofondateurs de l'AFDEL, je peux citer M. Kapin Deli Kanimbu, M. Laurent Désiré Kabila, Kissa Senghane, Deogracias Bouguera et les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, le patriarche Kapin Deli Kanimbu est le seul survivant parmi les cofondateurs de l'AFDEL qui est encore en vie et aussi actif en politique en République démocratique du Congo, parce que tous les autres, soit ils sont morts, soit ils sont en exil. M. Kapin Deli Kanimbu est rentré au pays un certain samedi, le 10 septembre 2005. En tant que cofondateur de l'AFDEL, il a tout fait et il continue à se battre pour que le deuxième objectif fondamental de l'AFDEL puisse s'accomplir. C'est comme ça, après 10 ans de lutte, soit en 2015, le gouvernement de la République, au travers le ministre de l'Intérieur de l'époque, professeur Évariste Bouchave, avait autorisé au FLNC de procéder à la réouverture de la conférence nationale souveraine pour finissage des travaux. La preuve existe, car la lettre signée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, comme je l'ai dit, existe bel et bien. Eh bien, le président Kapin avait procédé à des consultations avec la classe politique et la société civile dans sa pluralité. Et en 2017, il y a eu effectivement réouverture de la conférence nationale souveraine pour finissage des travaux à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, à Julicite, siège du FLNC. À ces assises, il y a eu participation de 1850 délégués venus de différentes couches de la population, y compris les représentants de la diaspora congolaise. En plein travaux, le gouvernement de la République avait envoyé officiellement une délégation pour s'enquérir de l'évolution des travaux sur place. Tout ceci, c'est pour dire que la CNS de 2017 était régulière et légale. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en clandestinité. Non, non. C'était régulier et légal. Parmi les résolutions prises par les conférenciers, il y a eu l'instauration d'une transition de 24 mois. On a mis en place l'institution qui devait diriger la transition, baptisée Haut Conseil national de la transition. Le peuple congolais réuni en conférence avait élu la personne qui devait diriger la transition à la personne de son Excellence M. Kapin Deli Kanimbu d'élite. Et la lettre du VPM Évariste Bouchave disait à ce qu'à la fin des travaux, qu'on puisse remettre tout cela entre les mains des décideurs du pays. Ce qui fut fait. Nous avons déposé tous les rapports à la présidence de la République, à la primature, à la vice-primature en charge de l'intérieur, qui à l'époque était dirigée par M. Ramazan Chadari, y compris même à la Cour constitutionnelle.
Donc, à notre niveau, on s'entendait à ce qu'on puisse aller à la transition. Contre toute attente, le régime de Kabila avait décidé d'organiser les élections en 2018 qui étaient du reste irrégulières. Les résultats, nous tous, nous les savons. Nous n'avons pas non plus croisé les bras. Le FLNC, le Haut Conseil, avait porté plainte contre la CENI à la Cour constitutionnelle. La requête du FLNC était déposée le 19 novembre 2019 contre le CPC. Après 3 ans de bataille, en 2022, la Haute Cour a tranché. Elle a émis un arrêt en faveur du FLNC et du Haut Conseil. On a notifié y compris même à la Cour constitutionnelle. Donc, à notre niveau, on s'entendait à ce qu'on puisse aller à la transition. Contre toute attente, le régime de Kabila avait décidé d'organiser les élections en 2018 qui étaient du reste irrégulières. Les résultats, nous tous, nous les savons. Nous n'avons pas non plus croisé les bras. Le FLNC, le Haut Conseil, avait porté plainte contre la CENI à la Cour constitutionnelle. La requête du FLNC était déposée le 19 novembre 2019 contre le CPC. Après 3 ans de bataille, en 2022, la Haute Cour a tranché. Elle a émis un arrêt en faveur du FLNC et du Haut Conseil. On a notifié le président Kapendeli Kanyembo, le FLNC en tant que parti politique, ainsi que les autorités du pays, entre autres les membres du bureau du Parlement, entendez par là l'Assemblée nationale et le Sénat. Malheureusement, jusqu'à ce jour, cet arrêt de la Cour souffre quant à son exécution. Après avoir brossé ceci, je me permets, monsieur le journaliste, de répondre maintenant à vos 2 questions. Est-ce que le nom du président Kapen se trouve sur la liste de la CENI? Je vous dis non. Pourquoi? Son Excellence, M. Kapendeli Kanyembo, comme je l'ai dit tantôt, a été élu par le peuple réuni en conférence pour diriger la transition. Il ne pouvait plus aller se présenter à la CENI que nous avons réquisée et dont nous avons eu gain de cause pour encore être candidat président de la République. Ça serait politiquement et juridiquement un non-sens. Donc nous, le lundi 25 septembre de cette année, nous avons déposé encore une fois notre requête à la Cour constitutionnelle, lui demandant de diligenter à ce que l'arrêt qu'elle a elle-même rendu à l'époque soit mis en exécution, c'est-à-dire tranché pour la transition. Donc, en ce moment, monsieur le journaliste, à la table de la Cour constitutionnelle, il y a 2 fardes de dossiers. Il y a la farde de la transition avec le Haut Conseil et il y a aussi la farde des candidats présidents de la République. Quelle est la position du Haut Conseil par rapport au processus électoral actuel? Nous n'avons cessé de le dire, les écueils contenus dans ce processus depuis la loi électorale, en passant par les enrôlements et tout ce qui s'en suivent. Et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à les dire, à les dénoncer. Si rien n'est fait dans les temps, croyez-moi, à mon état, l'état de Bassoïl. Et ce n'est pas seulement quand dans l'état de Bassoïl il y a l'insécurité. À Kwamoutou, il y a l'insécurité, ainsi de suite. Imaginez, monsieur le journaliste, un gouverneur en fonction, en mission, il dit devant la population, ici c'est le fief de tel. Tous les autres qui ne sont pas originaires, ne mettez pas vos pieds ici. Et à côté de lui, il y a un officier général. Or, nous savons tous que l'armée est apolitique.
que faisait cet officier général sur le podium avec un gouverneur. Et ce gouverneur n'est pas inquiété. Ce genre de propos, ça ne sont pas encore pendant la campagne. Et quand ça va se généraliser, donc chacun aura ses militaires à lui, sa population, sa tribu, sa province, et ça sera du n'importe quoi. Voilà pourquoi au niveau du Haut Conseil, nous avons toujours demandé, exigé que nous allions à la transition. C'est la meilleure solution pour apaiser les uns et les autres et nous mettre au travail pour du développement de notre cher beau pays. Monsieur l'administrateur, mais pourquoi au niveau du Haut Conseil, vous insistez, vous venez de le dire, vous insistez toujours sur la transition, alors que la CECI ne cesse de confirmer qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023? Merci beaucoup pour la question. Bon, la CENI, c'est son droit de dire qu'il y aura élection, c'est son droit, on ne peut pas lui refuser cela. Mais je me rappelle, le président Nanga, son temps, nous étions parlé du peuple. Là, j'étais à ma qualité de mandataire du parti FLNC à la CENI. Il nous avait dit un jour, les élections auront lieu le 23 décembre. Les trains en marche, ainsi de suite. Il n'y aura pas report, même pas d'une minute. Mais nous savons tous, le 23 décembre 2018, il n'y a pas eu un seul bureau de vote qui a ouvert ce jour-là. Mais M. Nanga a affirmé haut et fort. Donc ça ne peut pas nous surprendre que M. Kadima et son bureau disent la même chose. Alors on peut ici, au Gabon, la centrale électorale du Gabon a aussi affirmé qu'il y aura élection. Et bel et bien, il y a eu élection. On a proclamé le vainqueur, mais il n'a même pas eu le temps de prêter serment. Nous savons ce qu'il est arrivé. On l'a proclamé vainqueur avec 64%. Mais quand on l'a démis, nous avons vu plus de 64% des Gabonais dans la rue pour applaudir son départ. Quel contraste! Celui qui serait voté par plus de 64% de la population a été, à son départ, applaudi par plus de 64%. Nous ne voulons pas que ce genre de scénario arrive chez nous. C'est là pourquoi nous insistons que la transition, c'est la meilleure voie. Monsieur le journaliste, quand vous analysez les documents qui sont sortis de la Conférence nationale souveraine de 2007, pour finissage de travaux bien sûr, l'architecture institutionnelle qui est mise en place est vraiment meilleure. Le président du Haut Conseil est appelé à former un gouvernement de large union nationale, dans lequel il y a un quota réservé aux partis politiques, mais il y a aussi un quota réservé à la société civile dans sa globalité. Et dedans, c'est bien mentionné. Par exemple, la sous-composante confession religieuse aura autant de ministres. Les organisations de défense des droits de l'homme aura autant de ministres. Donc c'est bien réparti. Les chefs coutumiers et empereurs, ils ont leur place au niveau du Sénat. Et il y a même ce que nous, on a appelé dans ces documents-là, à la CNS, le bureau conjoint. L'administration générale, le secrétariat général, le ministère général de la jeunesse, où on va prendre tous les anciens dignitaires pour qu'ils soient au service de la nation. Donc c'est une architecture institutionnelle qui n'exclut personne. On ramène tout le monde ensemble pour travailler pour l'intérêt du pays. Alors que les élections, vous serez d'accord avec moi, divisent la population. Et cette fois-ci, ça risque d'être pire si rien n'est fait. Voilà pourquoi, au niveau du Haut Conseil, nous ne cesserons de le dire et de répéter, la transition, c'est la meilleure voie. Que nous mettions ensemble et que nous puissions voir l'avenir de notre pays. À notre niveau du FLNC du Haut Conseil, nous avons toujours considéré que le travail abattu par les conférenciers, que ce soit en 1990-1992, en 2017 pour finissage des travaux, c'est un travail impeccable, de très haute facture qu'on ne peut pas jeter dans la poubelle de l'histoire, non. On ne peut pas jeter cela. Voilà pourquoi nous nous disons, ces résolutions sont tellement pertinentes et il n'y a pas eu ingérence extérieure. C'était la solution des Congolais, par les Congolais, pour résoudre les problèmes du Congo et des Congolais. C'est pour nous la meilleure voie. Monsieur l'administrateur, aujourd'hui, le monde est en guerre partout, comme ce fut le cas des années 1978 et 1940. Selon vous, que doit faire l'ONU pour aider et protéger la population? Merci beaucoup pour cette question.
Il y a des foyers de tension partout. En République démocratique du Congo, l'ONU est là depuis plus de 20 ans, mais la guerre continue à l'Est. Il y a des tensions en Ukraine. Maintenant, là, c'est le Gaza et ainsi de suite. Mais nous constatons que les Nations Unies, l'ONU est en difficulté face aux puissances. Ce sont des grandes puissances qui se font la guerre à travers ces pays-là et l'ONU n'est pas en mesure de s'imposer comme telle. Ça, c'est l'échec des systèmes politiques actuels. C'est l'échec de ces organisations-là. Nous pensons à notre niveau qu'il faudrait un nouveau système politique, qui est l'Union des neutralistes indépendants. Et ce système va amener à ce qu'il y ait la paix, non seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique et à travers le monde. Parce qu'il y a des enseignements très intéressants qui sont dans ce système-là et qu'une fois que nous serons au pouvoir et qu'on applique ce système, et les Congolais, l'Afrique et le monde vont en bénéficier. Mbote mwana mboka Baraka François. Mbote, monsieur le journaliste. Vous allez m'ocambia ya basoyene olobi awa. Boni santé. Vous avez fait la katia au Conseil national de la transition. Autour beta c'était awa. Boni santé ya au Conseil. Santé za penza malamu. Monsieur toza malamu na ngolu ya Tatanzambe. Mwana mboka kolanda malobana bino ne bo uti kolobana lopoto. Tolandaki ministre la biso ya affaires étrangères na défense liboso ya ba ambassadeur ya bapaya. Bazali koloba te soki lisasi moko ko ina Goma pour sentir biso ba congolais to agir. Mais bande ko na biso na Bunagana. Bo baza kuna na Beni, bo baza na Rutshuru, bo baza na Masisi, ba sili ko sila. Baza ba congolais te kaka Goma nde ba congolais to tuni bino mo kabeta ba swai. Merci pour la maloba. Eza makambo ya soni pe ya kokamwa. Parce que Mbula Matadi a obligé à protéger la population. Kaka ndenge mbongo bokuti pe koloba, o bazana Bunagana ba congolais, o bazana Rutshuru ba congolais, o bazana Rugari ba congolais. Mais boni kaka Goma. Donc Masasi o bazo kufa kuna état le gouvernement. Donc le gouvernement ne sera dérangé que lorsque les salles se recueillent à Goma. Bon, cette attitude est un peu une attitude irresponsable. Pour ma pinga ya mboka, mboka efwe batela ba kongomani nyos. Ngai kamusaki ngale na landaki yango, mokonzi azolo ba ete soki lisasi ekoi na Goma de toko réagir. C'est pas des propos responsables. Ndenge tolobi, il faut ba protéger ba kongomani nyos, ba sala mansu ba o nyos bazana est ba difficulté bazala na kimia. C'est parmi l'une des obligations constitutionnelles du gouvernement. Combattre là, les Congomani, na biloko na bango nyonso. Solo zali obligation na bango mais moi na mboka kotala makambo elobeli wana eloko nini sikozo zanga pona biso ba Congolais. Eloko nizo zanga pona kozongisa ko bimisa bango na wana nini nizo zanga. Volonté politique. Tozana mapinga ya makasi. Et à travers l'histoire, ça la peut exploiter non seulement en Boko, même dans Bamboka Bapa et Yébani. Tout ça, pinga moko ya makasi. Il y a manque de volonté politique. Parce que si les lots politiques, il y a défense en Boka et il y a clarté. Il y a la clarté. Tantôt tozana ba Ouganda, tantôt tozana ba Kenya, tantôt c'est EAC, Monisco pe ba Yaliwana. Tozo exactement tozo sala nini. Et pourtant avec ma pinga na biso toza capable. Donc il y a une mauvaise politique de la défense et ko senga ete que mokambi mboka azala à mesure de définir une bonne politique pour protéger ba Congomani nyos. Papa armé na biso ezali peza makasi. Juste manque de volonté politique. Solo juste manque de volonté politique kota la ndenge baza ko sila ezali netana bino ozali boso na biso mokambeta ba swahili ote ko pesa ba condoléances na mabota bo ba bungisi bandeko na bango siko bandeko na baza ko sila mikolo nyonso pe mikolo leki batindaki message pa tata mokozi au conseil national de la transition mwana mboka peine elika nimbu akendo secours na bango babi baleli pe ma biso kaoki na miso et comme il y a bakufa bino attaque bakambi eta
Bon, c'est la intervention et tata mokonzi au Conseil national de la transition tonini. Donc on peut s'amailler là-bas au bazar au Kambasikoy, pas battre la état nabi. Merci pour la mutuna. Ngame moko pe na lobaka yango le 29 août. Que mokonzi au Conseil azobongama na tina ete akende na secours ya bandeko biso nyonso baza na est. Bon, kopesa conseil za nango mabete mais sengaka pe moto pesi pe toli asalela yango. Mais tozo bongama sérieusement pour résoudre non seulement problème à est mais problème à Congo mobimba. Toza ko bongama sérieusement. To senga na bandeko patience, un peu de patience. Nous sommes conscients de difficulté na bino, ba problème na bino. Na niveau au conseil tozo bongama. Na tinete tozo solution une fois pour toute la République. Solo mwana mboka tokomi sikola makama ponami to moni nyo sacré awa bango ba nzembo ba nini mbonda ba bi 13 ans déjà marche. To mona ki ba candidature ba tindaki seni atindaki na cour constitutionnelle bazaki na montango ya 24 tokomi ba na mine 25 tokomi ba na mitano moko na uti susu wapi mwana mboka. Kora bakisi. Abakisa lolenge nini est-ce que ba kota na cour ba kota na seni. Bon, ba mosusu bakoti na seni, ba mosusu bakoti na cour, mais bango nyonso bakomi kaka na liste moko ba oyo baza pona maponami. Baza la 26, baza la 50, kura ko bakisa ndenge alingi. Mais oyo biso penza ya mutu ya yali ete dossier na biso. Otokotisa na cour constitutionnelle compte to funda ka seni. Tozoaka raison. Ba pesa pe mukanda to arewana na bakonzi ya mboka. Pe président de la République a publié ki yango na journal officiel. Oto ko sengande la haute cour ba juge wana baye bana koloba bosolo pe vérité afin que transition e banda. Mais comme isayote ki na cour ba kisi ba longoli oya ina ye oya bakisi basa liste moko. Ikamute Solo mwana mboka totuna na likamboyo tata mokonzi Félix azali faire mandat ne balobi bazobenga le poto président sortant kolanda mibeko mboka na biso oti koloba bazali moko pe ya représentant ya parti na structure babengi ya seni boyebi moi mibeko ya mboka est-ce que azali na droit ya signer ba ordonnance ko nommer bato bakambi ya mboka est-ce que azali na droit il y a allé faire mandat ici là déjà depuis le 24 mois passé awa ne ba wana poto azali ko gérer ba faire courant so que ça bon tout le monde ba mboka musu c'est ta démission pour président Sénat a même ba totina ba kona mais pas na biso zali contraire est-ce que ça malamu to malamu te ba congolais ba zo tuna likambo mingi. Merci beaucoup. Ezali bosote banda to na régime oyo makambo eza ebele oyo ezokende malamu mingi te eza liboso te. D'abord na motuna na bino dès qu'on assure les affaires courantes on ne prend plus les grandes décisions, ça c'est la loi. Pe mubeko pe lobi bandeko muso ba mi présenter comme candidat au bazo kamba il faut pas démissionner, mais vous allez trouver dans ces pays il y a des ministres candidats mais baza na ngora ba ministre bazo continuer ko siéger na ba institution ko signer ba arrêt ainsi de suite. Okuta ba mandataire actif mibeko elobi ya loi électorale ba mandataire actif dès lors que vous êtes candidat il faut présenter des missions, mais vous allez trouver des mandataires actifs à cause d'un candidat mais à ça. Donc on ne respecte pas beaucoup la loi. C'est un régime qui s'est caractérisé par autant de violations des textes y compris la constitution. Donc examen la moté mais malheureusement avec ce régime pour Nabango tant que ça profite à l'union sacrée, tout est bon. Ceux qui ont fait moi complication de l'union sacrée, voilà bisero mibeko. Mais ceux qui ont un bon terme de l'union sacrée, sala nyoso lingi, yibana yo mbongo, bako sala samba okangayo lelo, lo babimisio, ba nomé na poste mususu. Mais si vous êtes en difficulté avec l'union sacrée, on a des bako bisero mibeko, awe lobi boye, awe lobi boye, awe lobi boye. Mwana mboka toko makambo oyo tata mokonzi azala kobeta sete awa makambo ya kolia mbongo ya l'État ba détournement toti kolanda
324 millions de tournées aux États-Unis destinés à la francophonie. Mboka mo comme ba détournement, ba guerre. Sikoyo to lo bani to sa boni. Bino bozali to mena tata mokonzi ya transition. Na uti koloba yango régime oyo eza caractérisé non seulement la violation ya mibeko ya mboka mais aussi na moyibi. Tout à notre koloba yango. Wana balobi 328 millions. Mais programme 100 jours, c'est environ 500 millions. Qui en parle? Bao nyoso bakangama ki, bango tu babima. Ba musu ba poste ya minene ya l'État. Balobaki na Congo COP eza permis. De yiba na yo COP na mboka na biso, c'est accepté, c'est toléré. Alors, tout le monde fait maintenant ce qu'il veut. 328 millions. Ministre a lobby, mais ndeko yazo kambasitiri wana a contredire ministre. C'est le régime. Moyibi eza mingi, mboka oke liboso te, kakade na uti koloba, régime eza na deux principales caractéristiques. Violation des textes et des lois, na moyibi. Donc, nous sommes salema pour intérêt na bango. Campagne électorale dans le 2018, mais il y a déjà des membres qui sont en campagne prématurée, mais on les reproche de rien parce que Bazaya ignore sacré. Les lombos, comme on dirait, album photo. Partout, affiche. On transforme le pays en album photo. Personne ne dit, personne ne condamne. Ce que vous avez ignore sacré, tout est permis. Solo, moi, tout est permis. Mais en tant que Mokambeta, Swahili, Malobani ne oye bisawande kona biso ya na moi Swahili, batoto ya este yote. Asante. Kwa ndugu wetu watufata ngambo ya mashariki ya Kongo ama Baswahili wote kwa jumla, ndio tunaya mateso mwana pita mwayo. Kila siku tunasikia na tuko naongea na mwe mara na mara. Tunaomba tuvumilie tena kidogo na tuzidi kupigania juu nchi yetu isiende. Muda kidogo tunakamata mipango ku niveau ya hapa tuko Kinshasa mu conseil na mheshimiwa Papa Kapendeli Kanyimbu ili tuwe namna gani tutakomesha hii yote kwa mavita, mateso, waji, ubakaji, ile yote ya mubaya. Tuko napiganisha na mkwetu na imani ya kusema Kongo ya kesho itakuwa mzuri kupita ya leo. Hiyo yote tuko naona leo, kesho haitakuwa tena. Tunawapigia aksanti, tunawasalimu na tunawapigia aksanti kwa yote mko nafanya juu adui asikamate Kongo, asikamate bulongo yetu. Excellence, Monsieur l'administrateur, nous sommes presque à la fin de notre entretien. La Cour constitutionnelle a aujourd'hui deux dossiers sur sa table, celui des élections et de la transition. Que demandez-vous à la Cour constitutionnelle en ce moment? Nous demandons à la Cour constitutionnelle d'appliquer la loi, de dire le droit et de faire en sorte que son propre arrêt rendu en 2022, publié au journal officiel, soit mis en exécution. C'est-à-dire que nous allions à la transition, à la cour des tranchées, qui ne puissent pas se dédire, qu'il est juste de leur sagesse. Et selon ce que j'ai appris, il paraît que le président de la haute cour est aussi pasteur. J'espère, en plus de sa sagesse en tant qu'homme de droit, il va aussi user de sa sagesse divine pour dire les droits, le vrai droit, rester le dernier rempart pour sauver le pays qui va tout droit vers le chaos. Nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est par ici que s'achève votre émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Bilinx TV à mardi prochain pour un nouveau numéro. Ciao. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyoso tosali.
oya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala, moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter